On n'a pas fait ça pour être des héros. On veut juste vraiment faire notre travail correctement. On veut juste qu'on nous donne les moyens de le faire. Mais il y a des patients qui attendent vraiment littéralement 72 heures aux urgences dans un box ou sur un brancard qui n'est pas toujours très confortable avant de monter. Donc ils sont pris en charge aux urgences. On sait ce qu'ils doivent avoir comme soins, mais il n'y a pas de place à l'étage, il n'y a pas de place en salle d'hospitalisation. Parce que ces hospitalisations on a réduit progressivement le nombre de lits en Belgique. En fait, en 10 ans, on a perdu 4000 places de lits aigus en Belgique. Les gens sont moins bien soignés que ce qu'ils devraient être parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper d'eux correctement puisqu'on arrive parfois la nuit à avoir une infirmière ou un infirmier pour 22 patients. Donc comment il y a moyen de faire bien son travail quand on a sur 8 heures, on doit voir à chaque fois, on doit avoir 22 patients, même si on divise 8 heures en 22, plus les petites pauses que l'infirmier peut quand même s'octroyer de temps en temps. Ça ne fait pas beaucoup de temps par patient. On s'en rend compte de l'état des services que quand on en a besoin. Et donc, toute une partie de la population n'a pas besoin d'aller à l'hôpital ou va très peu à l'hôpital ou va à l'hôpital de manière un peu ponctuelle, mais n'est pas un utilisateur récurrent des soins de santé. Il ne se rend pas compte effectivement du manque de moyens qu'il y a dans les hôpitaux. Et puis, vu que les différentes équipes qui travaillent dans les hôpitaux pallient toujours au manque de moyens par un investissement humain le plus important à chaque fois, le patient ne se rend pas toujours compte effectivement de ce qui se passe derrière. Juste parce que l'infirmière ne prend plus le temps de manger ou ne peut prendre le temps de s'arrêter pour aller aux toilettes, parce qu'elle a des toilettes à faire, parce qu'elle a des patients à voir, parce qu'elle a des soins à donner. Et donc ça, le patient le ressent moins parce que c'est le personnel qui prend sur lui pour compenser en fait. Oui, elle aura un coût. Elle a un coût tous les jours où on arrête les soins rentables, toutes les opérations, il y a beaucoup de choses rentables dans l'hôpital qui ont été arrêtées à cause de la crise sanitaire. Et pourtant, on continue à payer le personnel, on continue à utiliser des gens et c'est les soins les moins rentables, donc parfois même déficitaires qui restent en fait. Et donc, il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'hôpital, il y a de l'argent qui en sort, à peu de choses près. Et Maggie Debloc a dit avec l'INAMI qu'elle avancerait 1 milliard. Elle a bien insisté sur le mot avancer. Donc ce n'est pas un don du ministère de la Santé vers les hôpitaux, c'est vraiment une avance qui va devoir être remboursée. Et donc on peut imaginer qu'après cette crise, s'il y a un après, il va falloir effectivement continuer à diminuer les budgets dans les différents secteurs qui ne rapportent pas au niveau des hôpitaux. Je dirais que c'est trop de lumière en fait, c'est comme le gros spot dans un théâtre qui suit, ou dans un opéra qui suit vraiment celui qui chante le plus fort et qui a la plus belle voix. Mais c'est pas ça qu'on demande. Nous on demande, je pense que c'est une bonne partie de la population, du personnel soignant, ne demande pas d'être mis dans la lumière, on veut juste faire notre travail avec les moyens qu'il faut, on veut juste qu'on nous donne les moyens de faire notre travail. On n'a pas fait ça pour être des héros, on veut juste vraiment faire notre travail correctement, et on veut juste qu'on nous donne les moyens de le faire. Si ça leur fait du bien et si ça permet de se déstresser, d'avoir l'impression de faire quelque chose là où effectivement elles sont un peu démunies, qu'elles continuent mais qu'elles n'oublient pas qu'on n'est pas les seuls. Les caissiers, comme je l'expliquais dans mon post Facebook, les caissiers, les ambulanciers, même le boulanger, il continue à travailler et à avoir des gens et donc à prendre des risques alors que lui, il n'a pas signé pour ça, il est surtout moins bien payé que les autres encore. Et donc applaudissez-les aussi et surtout n'oubliez pas qu'après la crise, on restera là et donc il faut nous soutenir.